19h30, bonsoir et merci de nous rejoindre pour les informations en ce 9 mars 2024. Le sommaire pour démarrer. Adieu émouvant à Éric Guimbaud à Cœur-Pipe. Proches, amis et personnalités politiques ont salué cet homme aux talents multiples. Le Premier ministre Pravin Kumar-Jugnauth a déclaré qu'Éric Guimbaud est décédé à un jeune âge et qu'il avait encore beaucoup à donner à la société mauricienne. À quelques jours de la fête nationale du 12 mars, la dernière répétition a eu lieu au Champ de Mars ce samedi. Immersion avec les participants pour découvrir les coulisses du programme et les sentiments de quelques-uns qui vont défiler. Le Sir Annie Road Jugnauth Bridge à Sorèze sera inauguré ce dimanche. Point focal ce soir sur le pont le plus haut de Maurice et unique en son genre dans l'océan Indien qui vise à décongestionner les axes routiers. À l'étranger, l'Inde a inauguré son premier tunnel métro sous l'eau. Ce tunnel d'une longueur d'environ 5 km connecte les villes jumelles de Kolkata et Howrah, séparées par une rivière. Et puis, première médaille pour Maurice au 13e Jeux d'Afrique au Ghana. Aurélie Alvax décroche la médaille d'argent en cyclisme dans l'épreuve féminine de la course en ligne. L'église Sainte-Thérèse à Cœur-Pipe était remplie ce samedi pour les adieux à Éric Guimbaud. Proches, amis, hommes politiques et simples connaissances sont venus rendre un dernier hommage à un homme qui avait plusieurs cordes à son arc. D'ailleurs, les témoignages n'ont pas manqué de rappeler le parcours d'Éric Guimbaud. Le Premier ministre Pravin Kumar-Jugnauth parle d'un patriote qui a contribué au développement socio-économique de sa région et du pays. À Cœur-Pipe, les motards du HOJ Island Chapter, auquel faisait partie Éric Guimbaud, ont précédé son cortège funéraire pour sa cérémonie d'adieu. En l'église de Sainte-Thérèse, nombreux étaient les proches, la famille, les amis et les connaissances venus témoigner de leur affection à la famille du disparu. Parmi l'assistance se trouvait le président de la République, Prithviraj Singh Rupan, le Premier ministre Pravin Kumar-Jugnauth, ainsi que des parlementaires. Le Premier ministre Pravin Kumar-Jugnauth a déclaré que l'ancien politicien était un patriote dont le départ laissera un grand vide. Nous, très très jeune et on dit qu'il a contribué encore plus. Nous avons toujours une relation très amicale avec lui en tant que politicien. Et nous avons eu l'occasion de joindre à plusieurs reprises. C'est une grande perte parce que pour moi, il tient encore pour faire au pays. Lors de la cérémonie funéraire, le curé de la paroisse Sainte-Thérèse, le père Pierre Piat, entouré d'autres prêtres, a qualifié Éric Guimbaud comme une personne remplie de dévouement. Cette vie de famille était importante pour Éric et il vous disait que s'il se donne dans la vie professionnelle, dans ses engagements, c'est pour vous. Il voulait, à travers son engagement, l'exemple qu'il vous donnait, montrer que ce que nous avons reçu, nous pouvons le mettre au service des autres. La foi de Éric, je crois qu'il ne rate pas sa présence à l'Eucharistie et d'une manière très simple, il écoute la parole, il prie et il vient rencontrer le Christ. Il aime faire partie de cette famille de l'Église. Éric Guimbaud est décédé à l'âge de 63 ans suite à un accident de moto. Il laisse derrière lui sa veuve Véronique et ses 4 enfants. Tu es irremplaçable et il sera impossible de te remplacer. Mais une chose est sûre, la meilleure façon de te rendre hommage sera de ne jamais baisser les bras et de toujours garder espoir et garder la tête haute en toutes circonstances. Lors des différents témoignages, parents, incluant sa nièce, amis et employés, ont tous rendu un vibrant hommage à l'homme passionné qu'a été Éric Guimbaud de son vivant.
Aujourd'hui, mon travail, je peux casser ma famille. C'est grâce à Eric. Maintenant, mon collègue qui me donne coup de main, il travaille. Il réussit un travail. C'est grâce à Eric. Mais, allons, paix, frère. Parce que tu m'as dit un frère pour nous. Tu m'as dit un papa. Tu es tout pour nous. Dans ma tristesse, tu es là. Dans ma souffrance, tu es là, comme on peut dire mes enfants. Tu pleurer en ce moment. Et nous avons fait qu'ils aiment moi, nous avons fait qu'ils restent toujours dans mon cœur. Et tu aimes que je reste toujours fidèle jusqu'à aujourd'hui. Mais adieu, mon frère. Tes batailles, notamment politiques, ont fait notre fierté. Tes engagements auprès de notre famille et au service de notre héritage familial font de nous et de nos enfants après nous tes débiteurs. Monsieur Eric, Joanne et moi-même travaillons comme secrétaire confidentiel à vos côtés. Vous nous manquerez beaucoup, mais votre esprit continuera de nous guider alors que nous nous efforçons de respecter les normes d'excellence que vous avez fixées pour le groupe. Merci beaucoup, Monsieur Eric. Je garde deux souvenirs. Un souvenir de son implication musicale qui était extraordinaire. C'est quelqu'un qui était très occupé, qui avait beaucoup d'activités et qui, depuis 5 ans, répétait avec nous tous les vendredis. C'est dire à quel point il tenait à cette activité, il y prenait plaisir. Après la cérémonie, le cortège funèbre s'est ensuite dirigé au cimetière de Petit Bel-Air à Maillebourg pour les obsèques. Le Premier ministre s'est rendu dans 9 temples hier soir pour assister au Char Peher Ki Puja, ces prières en 4 temps qui marquent la culmination de la fête de Mahashivratri. Le chef du gouvernement a aussi participé au rituel regardé. Le Premier ministre et son épouse ont participé au Char Peher Ki Puja au Maheshwarnath Mandir à Médine, Camp de Masque, en début de soirée hier. Les dirigeants de ce temple ont souligné l'importance d'adhérer aux consignes des autorités chaque année pour le bon déroulement de la fête de Mahashivratri. Le chef du gouvernement a ensuite pris la direction de Providence, où il a assisté aux prières qui ont eu lieu au Jagriti Association Shiv Mandir. Le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth s'est aussi rendu à la Triloknath Dharma Mandir Association. Vers 20h, le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth était au Tulsi Mandir de Saint-Julien d'Hautemont, où les chants à la gloire du dieu Shiva résonnaient à son arrivée. À quartier militaire, au Sri Shambhunath Sanatan Dharma Mandir, le Premier ministre, en compagnie des dévots, a pris part au rituel. L'Alma Sammelan Sabha a aussi accueilli le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth pour la culmination de la pieuse fête de Mahashivratri. Alors que la première séance de ces prières, qui se déroule en 4 temps, allait prendre fin, le Premier ministre s'est rendu au Marathi Shiv Mandir. À Upadagotia toujours, le chef du gouvernement a pris part au rituel au Hindu Ekta Sangha. Et puis, le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth a assisté aux récitations des mantras lors de la 2e séance de prière dédiée au dieu Shiva au Sri Visheshwar Vishwanath Mandir à Dagotière. Le Char Peher Ki Puja qui s'est déroulé jusqu'aux petites heures ce matin dans plusieurs temples hindous du pays. Nous avons été au Rameshwarnath Mandir à Terre-Rouge et au Vishwanath Janata Mandir à Goodlands. La ferveur et la dévotion étaient palpables. Reportage.
Mahashivratri, qui signifie la grande nuit de Shiva, comprenant le Charpaharki Puja, est l'une des festivités célébrées par un grand nombre de croyants de la foi hindoue à l'île Maurice. Après plusieurs jours de jeûne et d'un pèlerinage vers le lac sacré, les fidèles ont assisté aux prières lors de la grande nuit de Shiva, célébrée hier dans les temples à travers l'île, comme ici au Rameshwarnath Mandir à Terre-Rouge. Le président de la République de Maurice, Prithviraj Singh Rupan, a également participé au rituel. Durant toute la nuit d'hier, des prières ont résonné dans le temple à la gloire du dieu Shiva, considéré comme un pilier de la Trinité hindoue. À Goodlands, le Vishwanath Janata Mandir était particulièrement animé dans la soirée d'hier à l'occasion de la grande nuit de Shiva. Les fidèles se sont entièrement dévoués aux prières en l'honneur du dieu Shiva. Comme le veut la tradition, les dévots sont restés éveillés toute la nuit dernière pour accomplir les rituels accompagnés de chants et de mantras pour démontrer leur dévotion envers le dieu Shiva. À l'occasion, la Haute Commission de l'Inde, en collaboration avec les membres du Centre Indira Gandhi pour la culture indienne, a fait don de livres et des instruments musicaux à la World Brahmin Federation. Cela aidera à la réalisation des cérémonies traditionnelles ainsi qu'à la valorisation de la culture indienne à Maurice. La République de Maurice bénéficie d'un soutien total de la part de l'Inde pour ses divers projets, et cela grâce à l'entente étroite entre les premiers ministres mauriciens et indiens. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Infrastructures nationales, Bobby Oriram, lors d'une conférence de presse ce samedi. Il a souligné que le développement à Agalega serait impossible sans une connectivité adéquate, d'où la construction de la nouvelle piste d'atterrissage et de la nouvelle jetée. Le ministre Avinash Tilak a abordé, entre autres sujets, la célébration de la fête nationale au Champ de Mars. Compte rendu. Le ministre des Arts, Avinash Tilak, a d'emblée mis l'accent sur les consignes des autorités pour la construction des Kawar, en soulignant que la sensibilisation est aussi importante. Il a par la suite commenté le déroulé des événements pour la célébration de la fête nationale le 12 mars prochain. Le design a une disposition de la loi aujourd'hui qui empêche pas avec ben fil courant. Alors la loi design, mais bien sûr, après ce qui nous trouvait cette année, malgré la présence de nos guidelines, pour besoin d'un travail qui fait, est-ce qu'il y a un travail de conscientisation, un travail d'éducation qui vient faire, ça en temps et lieu nous pouvons dire, Mahashivratri fait que fini, et là nous pouvons commencer à travailler quelque chose d'un seul objectif, c'est qui nous pas retrouve nous dans une situation pareille l'année prochaine. Pour le 12 mars, pour ben rabais qui peut appliquer le ben bus and metro fares at half rate désertant avant lever de drapeau et désertant après qui programme terminé, afin qu'il permette le maximum de Mauriciens de faire le déplacement vers nos Champs de Mars. Les projets de développement lancés la semaine dernière par le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth à Agalega ont été abordés par le ministre des Infrastructures nationales, Bobby Oriram. Récemment, nous finissons aussi témoignent d'un développement qui finit dans Agalega. Et nous connaissons qui quantité mondiale, palable, finit autour d'un investissement qui finit faire dans Agalega, qui fait pas trouver ça avant. C'est parce qu'ils ont dit, nous, Premier ministre, est un Premier ministre qui est respecté l'échiquier international. Il y a une relation personnelle avec Sri Narendra Modi, dit, comment l'opposition à Agalega, avec tout ce qu'ils ont dit, base militaire, avions, sous-marins, tout ce qu'ils trouvé. Côté sous-marin, côté avion militaire, l'ouverture du pont et 1M1 qui
désormais appelle Sir Anirudh Jagannath Bridge, qui est une prouesse architecturale, ça lui forme partie de sa gros plan, qui était la vision de nos premiers ministres et qui nous appelle le Road Decongestion Programme. Le pont Sir Anirudh Jagannath sera inauguré ce dimanche 10 mars. La dernière répétition pour la fête nationale du 12 mars a eu lieu ce samedi au Champ de Mars. C'est la première fois depuis 2019 qu'on effectue ce genre de répétition sur ce site. Diverses institutions travaillent activement pour garantir le bon déroulement de cet événement majeur. Et là, ce matin, nous avons rencontré ceux qui participeront au programme du 12 mars. Reportage. C'est la dernière répétition générale où toutes les personnes impliquées, y compris les forces de l'ordre et les ONG, sont présentes pour la fête nationale du mardi prochain. La présidente de l'Inde, Draupadi Murmu, sera présente lors de la célébration. L'orchestre de police ouvrira le défilé, suivi de la SMF et de diverses institutions. La fierté de tous les citoyens de la République et autour duquel on aura vécu de très grands moments, que ce soit sur le plan national qu'international. Dans le cadre de notre reportage sur cette célébration, nous avons eu l'opportunité de rencontrer un couple de policiers qui participent pour la première fois à la parade. C'est une fierté de faire partie de la parade pour l'indépendance levée de drapeau. C'est plusieurs années déjà qui me prend part dans sa parade-là en tant que couple. Mais c'est la première fois parce qu'on est mariés depuis 3 ans. Presque tous les années, nous participons. Et cette fois-ci, dans God of Honor, c'est un immense honneur, une fierté pour nos familles aussi et un stress aussi. Avec les répétitions, la fatigue, mais ce jour-là, ils faisaient parfait pour la bonne marche de la parade. En uniforme, ils défilent fièrement aux côtés de leurs collègues, représentant l'unité et la détermination, malgré les années d'expérience variées. Quand je suis petit, tout le temps, je suis à la télé, je regarde l'indépendance à la télé, mais moi, je expecte un jour que moi, pour partie de la parade. C'est une émotion inexplicable, pour vivre bien, pour comprendre. Pour la première fois, c'est pas pareil, une banane ajoute beaucoup de choses et c'est vraiment une fierté pour moi pour être dans God of Honor, surtout pour mes parents et pour la force police. Pendant ces 8 dernières années-là, chaque année quand nous pouvons venir, nous avons de nouvelles choses qui nous apprennent et aussi il est rendu aussi plus pratique dans le travail aussi. Cette année, les majorettes ne sont pas seulement des filles, mais aussi des garçons avec l'arrivée des majors. Cette pratique compte 68 filles et 9 garçons, marquant ainsi une évolution dans cette pratique. Dans les écoles, il y a tout le temps des classes d'activités pour les élèves. Mais pendant ces classes d'activités, on a eu l'opportunité d'apprendre le baton twirling, ça veut dire major, avec notre coach, Madame Jennifer. Et franchement, on a appris ça pendant 1 an sans être exposé au monde extérieur. En général, ce spectacle est très apprécié des Mauriciens. Et en cette journée où nous célébrons la fierté de notre drapeau national, le thème « Ensemble nous avancer » démontre notre appartenance à la patrie. Bonne fête de l'indépendance à tout le monde mauricien. Le pays connaît actuellement plusieurs projets majeurs d'infrastructures visant à améliorer la connectivité et à décongestionner les axes routiers. Parmi ceux-ci, le Sir Anirudh Jagannath Bridge, le pont le plus haut de Maurice. Il sera officiellement inauguré demain par le Premier ministre Pravind Kumar Jagannath et d'autres personnalités. Cet événement sera diffusé en direct sur les différentes chaînes de la MBC à partir de 10h30 du matin et à partir de lundi 6h du matin. Les automobilistes pourront emprunter cette nouvelle route. Point focal ce soir sur ce pont. Cette ouverture était attendue et l'événement est historique. Demain, dimanche 10 mars, le pont A1M1 sera officiellement inauguré. Long de 330 mètres, ce viaduc est soutenu par des câbles. Il est suspendu à environ 90 mètres au-dessus du ravin de Grande Rivière Nord-Ouest. Ce projet d'envergure a été réalisé en plusieurs phases. Il y a eu d'abord la construction de la route A1-A3
reliant Gros Caillou à Chébel et de l'échangeur de Sorèze. Il fournira un accès alternatif au trafic venant de Rosil, Beaubassin, Chébel et Coromandel en direction de Port-Louis. Cette nouvelle infrastructure permettra aux automobilistes de gagner Chébel sans remonter jusqu'à Ébène ou sans emprunter l'ancienne route via Coromandel. C'est 30 minutes de trajet de moins au minimum aux heures de pointe. C'est le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth qui va inaugurer le pont A1M1 qui portera le nom Sir Anirudh Jugnauth Bridge. Un événement à suivre en direct sur les différentes chaînes de l'MBC, soit MBC1, MBC Sat et MBC HD à partir de 10h30. Connecté l'ouest du pays à Port-Louis, la Link Road A1M1 sera entièrement opérationnelle lundi 11 mars à partir de 6h. À l'heure où la journée internationale de la femme a été largement célébrée hier, nous mettons en lumière ce soir les femmes qui se lancent dans l'industrie de la construction, autrefois réservée aux hommes. C'est le cas de Maureen, une ouvrière chevronnée depuis plus de 15 ans dans ce domaine. Rencontre. Ce métier, autrefois réservé uniquement aux hommes, est désormais pratiqué par plusieurs femmes. La maçonnerie, un travail que Maureen exerce depuis plus de 15 ans. Sur ce chantier de construction à Phoenix, cette mère de 3 enfants assure efficacement son rôle d'ouvrière. Et la madame maçon, comme ici, la madame qui pose mob, et la madame opérateur crane hôtel faire, elle vient dans ce même. Arrête de dire que oui, à l'époque là, oui, nous, ban Michel qui a fait, non, nous ici, nous bien qu'à faire, c'est qu'il y a un Michel fait à côté travail, nous ici, nous qu'à faire. Au commencement, qu'il fallait pour un peu dur, oui, pour nous adapter à normal. Mais au fil du temps, oui, au Poucave, moi, prends un exemple, comme moi-même, pour mon arrivée à Stas, ce qui m'en arrive à pas facile, c'est bien difficile. Et je dis pour la grâce bon Dieu, merci qui m'observe, il encourage moi, il bien encadre moi. Parce que à quoi je travaille loin de sortir, comme si je dirais, je une église, la case, non, pas du tout. C'est-à-dire, moi, j'ai le temps pour mon travail, moi, j'ai le temps et pour la famille. Qui l'appelle, je comprends. Outre ses tâches dans l'entrepôt, Maureen occupe également le rôle de storekeeper, ce qui lui offre l'occasion de démontrer sa capacité et sa compétence. Madame a bien évolué et mon courage pour évoluer plus encore. Parce que quand on arrive, stage on arrive, madame a beaucoup de potentiel. Et la madame qui cave caché je ne pas connaître si j'étais un potentiel comme ça. Mais mon courage avancer, non pas de reculer dans la vie, non. Et dans une épreuve, nous traversons beaucoup d'épreuves et mon courage, madame, pour nous aller de l'avant. Au fil du temps, le statut des femmes dans la société a évolué grâce aux luttes qui leur ont permis d'accéder à une égalité de droits avec les hommes. La compagnie Transinvest attache une importance particulière à l'épanouissement professionnel des femmes. Technicienne en essais géotechniques, Karina Ramsamy incarne la détermination et l'ambition. Son travail consiste à réaliser des essais sur le sol ainsi que des contrôles sur les matériaux d'enrobage. Elle avoue avoir eu des doutes quant à son épanouissement parmi les hommes, mais avec le temps, elle a su démontrer son expertise. Comme sa collègue Nivedita Rangasamy est une perfectionniste dans l'âme. Elle travaille en tant que dessinatrice technique dans un bureau d'études et joue un rôle crucial dans la réalisation des opérations administratives. Toujours que ma boîte vide ou retourne-moi, mon cas de nous. Déterminée à équilibrer ses responsabilités professionnelles et familiales, la femme démontre la force et la résilience dans tous les aspects de la vie. Je vous retrouve après une pause publicitaire. Chaque jour est une nouvelle aventure. Alors, je veux que son immunité soit aussi forte que sa curiosité. Quand chaque petite chose attend d'être touchée, goûtée et surtout partagée. Inspiré par 50 ans de recherche en nutrition infantile, Apta Junior contient des vitamines C et D qui contribuent au développement du système immunitaire. Apta Junior, votre histoire, notre expertise. Dites merci d'une manière qui fera plaisir à quelqu'un. Merci, madame. Passez une bonne journée.
Tentez votre chance de gagner de super cadeaux. Achetez 2 produits Cadbury participants pour vous et vos amis. Envoyez Hi par WhatsApp sur ce numéro ou scannez le QR code dans les magasins et tentez votre chance de remporter chaque semaine 4000 roupies, une télé, un iPhone et plus encore. Plus d'infos en magasin. Offre soumise à condition. Cadbury, there's a glass and a half in everyone. C'est la route qui nous suit atteindre depuis bien longtemps, l'INPRE. C'est un pont qui pourrait lier la route A1 à M1, soit à Beaubassin, à Sorez et vice-versa en bien tigit les temps. Et ce pont-là, c'est le Premier ministre, Pravin Kumar Jugnauth, qui pour inaugurer. Et vous invitez Vin dans cet événement-là depuis l'entrée Beaubassin. Un événement que vous pouvez suivre aussi en direct l'Open chaîne MBC. Rappel sa date-là, dimanche 10 mars à partir de 10h30. Ministère Art et Patrimoine culturel peut invite tout le monde pour célébrer nos 56e anniversaire l'indépendance et nos 32e anniversaire République Maurice avec thème Ensemble nous avancer dans 100 mars, les 12 mars. Lève nous 4 couleurs drapeaux, nous tout pour centre l'hymne national avec participation l'orchestre La Police qui pour enseigner par parade la police, défilé par organisation avec uniforme et défilé char par une collectivité locale. Pour aussi ENA, un spectacle culturel pour montrer l'harmonie, l'arc-en-ciel, beauté de nos pays, avec un spectacle culturel que nous pouvons l'occasion de revivre une santé légendaire par nous artistes locaux comme Prophétie, Alain Ramanissem, Bojpuri Boys, Bella Mohamed, Claudio Viraragou, Désiré François. Venez en foule avec votre famille et camarades pour fêter nous l'indépendance ensemble mardi 12 mars 2024 à partir d'Ener dans son démarche. As one people, as one nation, ensemble nous avancer. Dans le domaine de la santé, une campagne de sensibilisation sur l'épidémie de la dengue a été lancée à Triolet ce samedi. En plus de la sensibilisation, des crèmes anti-moustiques ont été distribuées. Environ 50 000 crèmes répulsives seront réparties dans les zones sensibles, en particulier à Port-Louis, dans les environs, ainsi que dans les villages du Nord. On fait le point. Les habitants de Triolet ont bien compris le message. La lutte contre l'épidémie de la dengue engage une responsabilité collective. Les autorités ont procédé ce samedi à la distribution des crèmes anti-moustiques. Un exercice qui se poursuivra dans d'autres régions affectées du pays. Nous commençons à sensibiliser dans l'endroit qui est affecté avec dengue. Nous sensibilisons tout ça household là avec des leaflets qui nous produisent pour dengue. Et en même temps, nous pouvons distribuer des repellents, la crème anti-moustique. Et en même temps, nous pouvons sensibiliser les précautions qu'ils ont besoin de prendre. Par exemple, éliminer des l'eau qui finit accumulé dans toi, dans la cour. Et ça, l'exercice-là, pour continuer à travers l'île, pour le moment, affecté par dengue. Un combat qui nécessite d'efforts redoublés. Les plus jeunes sont eux aussi sensibilisés. Ici, à l'Institut Mahatma Gandhi, ils ont écouté attentivement aux conseils et aux mesures qu'il faut prendre à tout prix pour éviter la piqûre des moustiques vecteurs de la dengue.
Au 8 mars 2024, il y avait 490 cas locaux actifs de dengue à Maurice, alors que 2839 cas ont été enregistrés depuis le 11 décembre dernier. L'équipe d'Ensam avec CSU était à Maïbourg ce samedi, abordant le thème Kiban développement et facilité qui gouvernement et Napou. Les responsables et représentants de la région ont présenté des détails sur les projets concrétisés et ceux à venir pour embellir davantage la circonscription. Place à ce compte-rendu. Comme chaque semaine, de nombreux Mauriciens étaient venus profiter des services offerts par différents ministères et départements à travers la Citizens Opportunity. Ce samedi, c'était à Résidence La Chaux, Maïbourg. Aujourd'hui, là, on vient en même temps, une CSU, une faire une complainte. Et puis maintenant, là, on vient faire un check-up pour la santé. L'occasion d'élaborer sur les développements en cours pour améliorer la qualité de vie des habitants de la région. On remplace à peu près 3 km de tuyaux et dans une région qui s'appelle quartier dans Maïbourg ici. Côte Maïbourgeois a beaucoup souffert par rapport à l'approvisionnement de l'eau. Zodi, on reprend les mots exacts de ça, même habitant là, sans la pompe, Zodi se paye une pression de l'eau dans la région quartier. La Citizens Opportunity encourage les jeunes à pratiquer du sport. Un accent particulier a été mis sur le revamping des youth clubs. Après plus de 30 ans, tous nos centres de jeunesse pour réaliser l'invier, n'est plus attirant pour la jeunesse moderne qui nous est là. Et donc, je bien remercier le Premier ministre qui comprend le projet de revamping of the youth centers que nous convertissons en un youth hub moderne. L'autonomisation des femmes dans la société a aussi été élaborée. Cette année-ci, le thème est More Power to Women. Encore une fois, nous trouvons que beaucoup d'achievements par rapport à l'avancée de la femme. Les membres de l'ONG Renaissance de Maïbourg, qui apportent leur pierre à l'édifice dans la lutte contre le fléau de la drogue, étaient eux aussi présents. La semaine prochaine, la CSU sera présente au Victoria Urban Terminal à Port-Louis. Aujourd'hui a marqué le début du salon de l'éducation Study in India Fair. L'événement qui se tient à Eben jusqu'à demain a pour objectif de présenter des opportunités d'études en Inde. Des représentants de 10 universités indiennes étaient présents pour fournir des informations aux étudiants potentiels. On fait le point. Le samedi 9 mars a marqué le début de la Study in India Fair organisée par le Campus Abroad Counseling Services en partenariat avec la Haute Commission de l'Inde et TIES Global. L'objectif de ce salon d'éducation est de présenter les divers programmes offerts par les universités indiennes aux étudiants mauriciens. Bien intéressant. On regarde comment moi, on peut faire mon undergraduation de philosophie indienne et maintenant on peut faire un part-time degree. Comme ça, il peut être plus pour moi. Actuellement, j'ai devant l'Université de Maurice pour un post radio-programme. Sur le côté MBA, MSc, tout ça là. On trouve vraiment un cours intéressant ici, un bon scholarship, bon placement, tout ça là. Aujourd'hui, je viens là pour rechercher un cours en sculpture. C'est intéressant comme quoi, il reconnaît par hack qui, après que nous fait nous l'étude, nous venons à Maurice, pour reconnaître. Plusieurs représentants de ces universités indiennes étaient également présents pour partager des informations sur les programmes des universités et pour discuter des conditions d'admission. L'avantage avec Jain University sur les marchés mauriciens, c'est qu'ils n'ont pas que les on-campus courses, donc ils offrent des online courses aussi, donc les Mauriciens peuvent bénéficier des online courses d'ici, comment ça s'appelle le distance learning. Avec la participation d'une dizaine d'universités, le salon propose plus de 500 programmes à explorer pour les étudiants en herbe. Investing in India is a great asset career-wise for youngsters. Investir en Inde est un atout majeur pour la carrière des jeunes. L'Inde est très populaire en tant qu'endroit où l'on peut étudier à un prix abordable. Au cours des 10 dernières années, seulement plus de 5000 nouveaux établissements d'enseignement supérieur ont vu le jour. En fait, chaque jour, 2 nouveaux établissements s'ouvrent en Inde. L'Inde offre une grande variété de programmes. Vous choisissez un programme et vous l'obtenez dans l'une des universités. Les prix sont abordables et les diplômes sont reconnus dans le monde entier. De nombreux établissements présents ici offrent des bourses allant de 50% à 100%. La Study in India Fair prendra fin le dimanche 10 mars 2024.
Elle sera ouverte au public au Hennessy Park Hotel de 10h à 17h. Voir un siècle défiler devant ses yeux n'est pas donné à tout le monde. Marie-Thérèse Fortuneau a célébré son 100e anniversaire jeudi dernier, rejoignant ainsi le club très sélect des centenaires de Maurice. Nous avons eu le privilège d'assister à cette célébration qui s'est déroulée à Trou-d'Eau-Douce. C'est entouré de ses 8 enfants, 13 petits-enfants et 19 arrière-petits-enfants et d'autres invités que Marie-Irène a soufflé ses 100 bougies. Elle jouit d'une bonne santé, bien qu'ayant perdu la vue depuis 8 ans de cela. Elle vit désormais avec sa fille Brigitte et se dit heureuse de célébrer un tel âge. J'ai beaucoup travaillé social avec dans l'école de Sainte-Thérèse qui donne les enfants catéchistes. On est bien content on est arrivé aujourd'hui. On va y penser, c'est pas moi capable d'arriver 100 ans. Selon sa fille, sa longévité est due à la vie active qu'elle a menée. Elle bien travaille, tout le temps elle est courageuse, elle nourrit les animaux, elle est bien actif pour l'église. Quand il refait l'église, là, après il est content, organise un fancy fair, comme un Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui a ce bon appétit. Maintenant, il mange plus de soupe, bien content mange tout. Parmi les invités, on compte également le Deputy Speaker de l'Assemblée nationale, le ministre Sunil Bola, entre autres. Faisons le point sur la météo avant de clore cette page locale. Un avis de forte pluie est en vigueur à Maurice depuis 16h30 cet après-midi, valable jusqu'à demain matin à 4h30. Des averses modérées à localement fortes avec des orages sont attendus, principalement sur la moitié est de l'île et sur le plateau central. La situation est suivie de très près par la météo de Maurice. Je vous retrouve après une pause publicitaire. La page internationale avec Winners. On est tous winners. En Summer Winners, à nous célébrer nous l'indépendance, à nous célébrer nous nations, nous passions, à nous célébrer nous artisans locales, à nous célébrer nos produits mauriciens. 3 litres de lessive liquide machine La Ménagère à 164 roupies 95, 1 litre de 100% jus Sunny à 75 roupies 95, un Kulfi Dream Alouda Kulfi amande rose ou vanille à 164 roupies 95 et gagner 5 points Weave. Et pas oublier, Conti tape plein avec ta carte Weave. On est tous winners. L'Inde a inauguré son premier tunnel de métro sous une grande étendue d'eau reliant les villes de Kolkata et Howrah. Il fait près de 5 km de long. La cérémonie d'inauguration a eu lieu en présence du Premier ministre indien Narendra Modi. Ce tunnel marque une étape importante, près de 4 décennies après le début des services de métro dans ce pays. Reportage. En 1984, Kolkata a été la première ville indienne à disposer d'un système de métro opérationnel. Lorsque cette station sera entièrement ouverte au public plus tard ce mois-ci, les trains passeront sous un tronçon fluvial de 520 mètres en seulement 45 secondes, facilitant ainsi les déplacements des résidents des deux villes. Selon un communiqué officiel, le tronçon de 4,8 km du métro Est-Ouest au Bengale occidental a été construit au coût de 49,65 milliards de roupies indiennes. La station de métro la plus profonde se trouverait à Howrah, 30 mètres sous le niveau du sol. Les chemins de fer ont été construits des deux côtés du tunnel, des passerelles reliées à des puits de ventilation tous les 25 mètres.
En cas d'urgence, les passagers peuvent être évacués par ces puits. Le Premier ministre indien Sri Narendra Modi a effectué le premier trajet en métro sous-marin, rejoint par des centaines de personnes à son arrivée au Bengale occidental. Une vidéo à l'intérieur du wagon montre Sri Narendra Modi en conversation à bâton rompu avec les écoliers à côté de lui. En qualifiant cela d'un moment de fierté pour le pays, il a déclaré que cela va accélérer le système de communication et réduira les embouteillages. La construction du projet avait commencé en 2017. Aux États-Unis, des images désolantes nous parviennent d'une marée noire au large de la ville de Los Angeles. Une nappe de pétrole de plus de 3 km de large a été identifiée. La provenance de cette marée noire demeure inconnue à ce stade. Une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine de la fuite d'hydrocarbures. Les autorités locales et les équipes d'intervention travaillent activement pour contenir cette catastrophe environnementale. Toujours aux États-Unis, le crash d'un hélicoptère militaire a fait 3 morts. Parmi les victimes, 2 soldats et un agent frontalier. L'accident s'est déroulé vendredi près de la frontière mexicaine alors qu'ils effectuaient des opérations aériennes, affirme l'armée dans un communiqué. Et puis, en Australie, cette image insolite, des kangourous ont envahi un parcours de golf à Melbourne. Comme vous pouvez le voir à l'image, ils sont des centaines qui se sont invités sur ce parcours. C'est un golfeur qui a filmé ces animaux rebondissant un peu partout. Ils étaient comme dans une sorte de formation. Cette vidéo qui fait en ce moment le buzz à l'international. C'était la page internationale avec Winners. On est tous winners. Je vous le disais au sommaire, lors des 13e Jeux d'Afrique au Ghana, Maurice a remporté sa première médaille. En cyclisme, Aurélie Alvax a décroché la médaille d'argent dans l'épreuve féminine de la course en ligne. La cycliste mauricienne a terminé en 2e position derrière l'Afrique du Sud. La course, qui comprenait une 50aine de concurrentes, consistait 8 tours d'un circuit, totalisant une distance de 120 km. Écoutons à présent la réaction d'Aurélie Alvax. C'est un sport à risque. En 10 km, sur les 90-95 qu'on a eu, sur les 10 premiers kilomètres, il y a eu 3 énormes crashs. Donc franchement, ça fait vraiment peur, c'était dur aujourd'hui, juste de ne pas tomber. La première victoire, c'est de ne pas être tombé. Et puis ça se levait le à Lucie, donc c'est Lucie qui va tuer les résultats. Mais elle m'a prêté son vélo parce que j'ai une crevaison. Donc j'ai dû travailler et elle aussi travaillait pour retourner dans le peloton. Et bon, c'est pas évident de ne pas tuer son vélo, mais on fait la même taille, donc les jeux ont été chanceuses. Et honnêtement, c'est difficile parce qu'on est qu'à 2. Contre des équipes qui sont à 4. Il faut savoir que c'est un sport d'équipe, donc ça change tout d'avoir 4 filles qui travaillent pour 3 filles qui travaillent pour une leader contre une équipe de 2. Donc de faire 2e, honnêtement, derrière l'Afrique du Sud qui était à 4, c'est presque comme une victoire. Donc il n'y a pas grand chose que je peux faire de plus aujourd'hui parce que à suivre celle qui est partie à la fin, j'aurais grillé mes chances de podium. Donc là j'ai joué un petit peu la seconde place sur le sprint et je savais que je sais que j'ai un bon sprint et pas eu de crash. Donc première médaille pour le cyclisme sur ces Jeux. En boxe, l'ancien champion du monde des poids lourds, Anthony Joshua, a remporté une victoire éclatante sur la star des arts martiaux mixtes MMA, Francis Ngannou. Il l'a mis KO dès le 2e round. Ce combat a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi à Riyad, en Arabie Saoudite. Découvrons les temps forts de cette rencontre.
Francis Ngannou disputait à l'âge de 37 ans le deuxième combat de boxe de sa carrière. Après avoir remporté toute l'estime du monde des sports de combat au terme de son duel face à Tyson Fury, l'attente était grande dans ce face-à-face contre l'ancien champion du monde des poids lourds, Anthony Joshua. Un affrontement qui a finalement tourné en véritable débâcle pour le Camerounais, envoyé au tapis dès la première reprise d'un puissant direct du droit, pris en pleine mâchoire. Le novice des rings n'a rien pu faire face à un Joshua chirurgical. Il a subi 2 autres knockdowns au deuxième round. Le troisième était de trop et Ngannou est alors resté au sol, conduisant l'arbitre à stopper les hostilités. Francis Ngannou, star des MMA, redescend sur terre après ce chaos dans la nuit de vendredi à samedi à Riyad en Arabie Saoudite. Il concède sa deuxième défaite. Anthony Joshua, pour sa part, se replace dans la catégorie des lourds avec 4 victoires consécutives. Découvrons quel temps nous réserve la soirée et la journée de demain. Voyons la page météo. Commence de la journée avec Nestlé. La météo a observé des averses passagères aujourd'hui. Les averses étaient parfois modérées à localement fortes, principalement à l'est et sur le plateau central. L'avertissement de fortes pluies reste en vigueur à Maurice jusqu'à 4h30 demain matin. Sur l'animation satellite, à Maurice, les conditions atmosphériques sont favorables à la formation de nuages actifs sur notre région. À Rodrigue, des nuages venant de l'est influenceront le temps local par moment et à Agalega se trouve actuellement dans une zone relativement dégagée. Sur la carte synoptique, la ligne discontinue représente une ligne d'instabilité qui évolue sur notre région, occasionnant des conditions atmosphériques favorables à la formation de nuages actifs. Prévision pour Maurice, nuageux durant la nuit et tôt demain matin, avec des averses qui seront modérées à localement fortes par moment et accompagnées d'orages, principalement sur la moitié est de l'île et sur le plateau central. Des poches de brouillard sont prévues sur les hauteurs. Les averses deviendront moins fréquentes au cours de la journée. La température maximale variera entre 25 et 28 degrés sur les hauteurs et entre 30 et 33 degrés sur le littoral. Mer forte au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 2,50 m. Les sorties en haute mer sont déconseillées. Prévision pour Rodrigue, mi-couvert en général durant la nuit et demain, devenant nuageux par moments avec des averses passagères. La température minimale variera entre 22 et 25 degrés et la température maximale variera entre 27 et 30 degrés demain. Mer forte au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 2,50 m. Les sorties en haute mer sont déconseillées. Prévision pour Agalega, mi-couvert en général cette nuit avec des averses occasionnelles. La température minimale sera d'environ 26 degrés. Période nuageuse demain matin avec des averses qui pourraient être accompagnées d'orages. Essentiellement beau dans l'après-midi. Vent léger et variable. Mer agitée avec des vagues de l'ordre de 1,50 m. Commence de la journée avec Nestlé. Avant de clore cette édition, je tiens à vous informer que notre bulletin d'information en anglais sera exceptionnellement diffusé sur MBC2 à 20h30 ce soir. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Madame, Monsieur, excellente soirée à tous et à bientôt.